Après les attaques meurtrières de vendredi soir, les attaques islamistes, eh bien, tout à l'heure, le président de la République va s'adresser au Congrès, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs réunis à Versailles. C'est avec Pierre Lellouche, le député de Paris, qu'on va parler eh bien, de l'après-attentat. Lellouche, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la guerre sur tous les fronts, y compris sur place contre Daesh en Syrie. Le problème, c'est que notre pays, d'abord, n'a pas le logiciel de la guerre dans sa tête. Ouais. On parle de guerre, mais depuis les attaques du mois de janvier, et il y a eu en fait presque une attaque par mois. Ouais. Donc, on a eu de la chance dans le Thalys, on a eu de la chance dans le tueur de Villejuif, mais il y a eu presque une attaque par mois. Il y a eu 5 attaques déjouées. Il ne s'est rien passé au niveau de la protection intérieure. Ouais. Il y a eu la loi renseignement quand même. Oui, sauf que, encore une fois, et je l'avais dit à l'époque, c'est pas par Internet et par le téléphone qu'ils opèrent, ces gens-là. Ils opèrent autrement. Ouais. Et donc vous pouvez espionner des millions de gens, ça ne va pas vous aider à déjouer les attentats. D'abord, je crois que mentalement, il faut que les Français comprennent qu'on est rentré dans une vraie guerre. Ouais. Et que c'est une guerre longue, cruelle et qui va durer. Et là, ils s'en rendent compte là, depuis vendredi soir. Pourquoi Parce que le cancer, le foyer de la guerre, il est au Proche-Orient. Il est dans cette espèce de cratère, de chaudron de la Syrie et de l'Irak, qui en plus est en train de contaminer d'autres futurs foyers, qui sont le Yémen, demain peut-être la Libye. Donc les métastases ne sont pas finies de venir, puisqu'il y a une sorte de libre circulation des djihadistes et des terroristes un peu partout. Donc premier point, cette guerre va durer, il faut absolument qu'on prenne des initiatives nécessaires pour modifier notre politique étrangère de façon à être beaucoup plus efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire intervenir au sol? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire rassembler les deux coalitions, parce qu'il y a une coalition américaine à laquelle on appartient, une coalition russe, et tout le monde se chamaille autour de la personne de monsieur... Il faut faire cause commune avec Poutine et Obama. Sûr. Il faut faire cause commune avec les Russes, avec les Iraniens, et surtout essayer d'amener les Turcs, qui sont partie du problème et qui doivent être partie de la solution. Et il faut tout Bachar n'est pas la priorité, donc. Mais non, Bachar, c'est pas Bachar qui nous fait la guerre, c'est Daesh qui nous fait la guerre. Donc il est temps d'arrêter de se chamailler là-dessus. C'est pour l'extérieur, ça. Mais l'extérieur est la cause de tout ça. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est le même théâtre stratégique. Pour les gens de Daesh, quand ils tapent un avion russe, quand ils descendent un avion russe, quand ils détruisent un quartier Hezbollah à Beyrouth, quand ils attaquent Paris, ce sont ses ennemis. Donc on ne peut pas nous penser qu'on va faire la guerre là-bas sans avoir des conséquences chez nous. Et sur place. Alors, sur place, mon grand reproche, alors on est encore dans la période de deuil, mais quand même, dans quelle ville au monde est-ce que vous pensez qu'à New York, on aurait pu avoir 3 opérations? À New York, à Tel Aviv, à Bagdad, vous pouvez avoir 3 groupes terroristes qui opèrent en même temps. Et il y en a il y a un groupe qui a rafalé 3 rues différentes et qui a réussi à s'enfuir. Et le ministre de l'Intérieur dit placidement tout va bien, la France est... Ça vous étonne qu'on passe par une piste belge? Non, parce que malheureusement, la gangrène islamiste, elle est fortement installée à Bruxelles. Ça s'explique comment, ça? D'abord, beaucoup pardon, on va dire des gros mots, beaucoup par une très forte immigration. Deuxièmement, par des réseaux criminels qu'on connaît par cœur. C'est tout le trafic de drogue qui remonte, qui traverse la Méditerranée, qui passe par Paris. On est associé au trafic de drogue, là, dans l'islamisme mais ce sont les mêmes groupes radical. Vous avez bien vu que beaucoup de ces gens qui sont aujourd'hui des salafistes ont commencé par le droit commun, la drogue, tout ça. C'est ça qui explique le foisonnement d'armes. Donc, moi, ce que je reproche à ce gouvernement, c'est que malgré le fait que, d'une part, on bombarde, nous, on attaque Daesh, c'est bien, ils ont mis le temps, mais on attaque Daesh. Mais de penser qu'il n'y ait pas de conséquences chez nous, de ne pas mettre le pays en état de défense, de rester dans cette position qui consiste toute la journée... Alors, il faut étendre l'état d'urgence, justement, parce que l'état d'urgence a été décrété. Mais nous n'avons cessé, nous les députés de l'opposition, de demander des mesures supplémentaires. On a demandé, par exemple, des centres de rétention ou des mesures de surveillance de tous ceux qui sont fichés. Plus de mesures administratives et moins de justice, c'est ça? Écoutez, monsieur, ou bien on fait la guerre, ou bien on reste dans le temps de paix. Si on reste dans le temps de paix, ne vous étonnez pas si vous allez encore avoir des gens qui se font massacrer littéralement comme des moutons par des gens qui, eux, ne font pas la différence. Ils circulent, ils profitent du système qui est le système européen ouvert. Nous n'avons cessé de demander la remise à place de Schengen, de bloquer la frontière extérieure de l'Union entre la Grèce et la Turquie. Savez-vous que les gens qui rentrent, y compris en France, on ne prend pas les empreintes. Les types qui étaient stockés dans des centres
dans les lycées parisiens et autres, et qui sont en partie à Calais et ailleurs, on n'a pas pris leurs empreintes. Donc l'empreinte du terroriste, il a fallu demander aux Grecs. Eux prennent les empreintes, nous pas. Où sont les caméras vidéo? Il faut remettre Schengen complètement à plat. Il faut remettre Schengen à plat. Moi, je crois qu'il faut d'abord fermer les frontières extérieures de l'Union. Il est impensable que depuis l'arrivée d'1 million de personnes sur le continent européen, ces frontières restent ouvertes. C'est juste fermer ces frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des moyens à la frontière entre la Grèce et la Turquie, mettre les bateaux nécessaires, mettre les gardes nécessaires, idem pour faire des contrôles de passage. Oui, ou carrément les fermer. Je pense qu'il faut envoyer le signal que l'Europe n'a pas vocation à accueillir la moitié de l'Érythrée, la moitié du Soudan, la moitié du Cameroun. Je veux dire, c'est juste impossible. Complètement déraisonnable. Sans compter que dans ces masses, il y a naturellement des gens qui peuvent être des salafistes. D'ailleurs, la preuve en est malheureusement apportée. Hier soir... Mais quand j'entends, si vous voulez, ces bêlements permanents, ces discours sur le cosmopolitisme... Donc il faut qu'on soit en mesure d'exception. Pour ce qui est du territoire français, si je vous comprends bien, il faut qu'on soit en mesure d'exception. En mesure de défense. De défense. Et s'il faut des dispositifs juridiques qui permettent de défendre les Français, il faut les prendre. Le président de la République qui demande à ce que l'état d'urgence soit étendu pendant 3 mois, en plus des 12 jours qui sont décrétés là. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est un minimum, parce que malheureusement, je vais vous dire, il y aura d'autres attentats. La guerre en Syrie, elle ne va pas se régler demain matin. C'est une guerre longue, il y a 300 000 combattants là-bas. Donc ça va prendre du temps, ça va être très difficile, et ils ont compris que nous sommes vulnérables. Donc ils vont nous attaquer. Donc il y aura d'autres attentats, et avec un niveau de violence qui est le niveau de violence du Proche-Orient, c'est-à-dire des ceintures d'explosifs, demain des voitures piégées. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais c'est ça la réalité. Bernard Cazeneuve, hier soir, a dit coup de poing contre les imams et les mosquées radicalisées. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait depuis le mois de janvier? C'est la question que je vous pose. Attendez, c'est invraisemblable que ce monsieur prétende à la télévision que la France est protégée alors que les groupes terroristes se baladent en liberté. Qu'est-ce qu'il attend pour effectivement prendre les lois qui sont prises en Tunisie? Tenez, je vous ai apporté une loi sur les mosquées en Tunisie que je me suis procurée là-bas. Pour la fermeture des mosquées radicalisées. Pour la fermeture des mosquées. Les Tunisiens le font, les Français le font pas, mais c'est incompréhensible. Donc il faut le faire. Non, je vais vous dire, moi je suis en colère parce que j'ai l'impression qu'on se fout du monde. On organise des grandes marches, des défilés, on nous parle du vivre ensemble, on nous parle de la France cosmopolite. À nouveau ce matin au Conseil de Paris, où sont les mesures de sécurité? Il y avait un préfet de police ce matin, il n'a pas parlé de sécurité. Il a fait commentateur de BFM TV. Mais c'est la guerre. Il faut peut-être qu'il y ait des gens qui l'amènent, cette guerre. Une chose importante, on n'est pas là pour la commenter. Qui a été évoquée par Laurent Wauquiez, qui est un député des Républicains, et qui dit qu'il faut organiser un système de rétention administrative pour tous ceux qui sont fichés S. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, il y a un problème de Guantanamo à la française, il faudra trouver le bon système. Il n'est pas sûr que des camps de rétention ad vitam aeternam soient la solution. Mais certainement mettre hors d'état de nuire, identifier, rassembler ceux que l'on sait être radicalisés ou ceux qui reviennent de Syrie. Savez-vous, monsieur Tréhard, qu'aujourd'hui, pour arrêter quelqu'un qui revient de Syrie, pour que le juge puisse l'arrêter, il faut qu'il apporte, le juge, la preuve que cette personne a effectivement participé à des actions terroristes en Syrie. Comment voulez-vous le faire si le type n'a pas posté sa photo avec quelqu'un de décapité à côté de lui? Donc ces gens-là, quand on ne peut pas les arrêter, qu'est-ce qui passe? Ils repartent dans la nature. Ils sont fichés, mais nullement inquiétés. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une présomption de culpabilité, en fait. Ça s'appelle des mesures administratives de sûreté. Ça a toujours existé dans les périodes de tension, et nous sommes en période de guerre. Savez-vous qu'aujourd'hui, si une voiture de police s'était interposée avec les terroristes l'autre soir dans le 10e arrondissement, elle n'avait pas le droit de tirer, sauf si on leur tirait dessus d'abord. Donc comment voulez-vous fonctionner comme ça? Ici, en entrant au Figaro, les gens à la porte ne sont pas armés. Hier soir, à la manifestation de Notre-Dame, où il y avait, à la messe où j'étais, où il y avait plus de 2000 personnes dans la cathédrale, les sacs n'étaient pas fouillés. Il faut juste continuer comme ça. Continuons à dire à ces gens-là que nous sommes parfaitement vulnérables, qu'on peut rentrer comme dans du beurre, et vous verrez le nombre de morts qu'il y a. Et alors peut-être qu'un jour, à ce moment-là, les Français se réveilleront. Mais moi, mon job, c'est de dire au gouvernement, faites votre travail. Ayez une politique claire en Syrie. L'arsenal législatif existe, il faut qu'il soit appliqué, c'est ça? On a tous les moyens juridiques et constitutionnels de prendre les mesures d'urgence nécessaires.
Mais nous avons clairement besoin de moyens supplémentaires. Le budget de la défense ne suffit pas, le budget des forces intérieures n'est pas à la hauteur d'un état de guerre. Donc il va falloir trouver des moyens supplémentaires. Et faire des économies ailleurs, alors? Soit faire des économies, soit s'expliquer avec Bruxelles et expliquer que les mesures de sécurité publique que nous devons prendre doivent être décompter des déficits de Maastricht et dépenser l'argent qu'il faut. Je prétends qu'il nous faut au moins 1 à 1,5% du PIB en plus, c'est-à-dire une trentaine de milliards d'euros, pour qu'on ait les moyens de renforcer nos forces armées, les moyens de sécurité intérieure, et c'est la nécessité de créer quelque chose d'autre que des militaires en OPEX en France, et une garde nationale, renforcer le renseignement, renforcer la police. Et pour ça, il faut que Bruxelles soit plus souple quant aux critères de Maastricht. Mais le gouvernement, à mon avis, pourrait l'obtenir demain matin, vu l'état de guerre où nous sommes. Et parallèlement, fermer les frontières, multiplier les systèmes de surveillance que nous aurions dû mettre en place. Comment est-ce que ce matin, on annonce triomphalement qu'on a trouvé des lance-roquettes et des Kalachnikov? Il fallait juste les sortir depuis. Ils avaient 11 mois pour le faire. C'était le talk de Pierre Lellouche qui nous a dit qu'il faut passer à l'action. On a les moyens, tous les moyens législatifs et juridiques pour le faire. Il est grand temps maintenant de prendre les mesures adéquates parce que la France est en état de guerre à l'extérieur et à l'intérieur du pays. C'était le talk de Pierre Lellouche. Merci. Merci, M. Tréhard.